Hello, bonjour. Nous voici dans cette nouvelle vidéo qui parle d'une application de gestion de location des chambres dans un hôtel. Cette application est développée en Visual Studio 2015 et comme système de gestion des bases de données, nous avons utilisé PHP MyAdmin développé dans WAMP Server. Avant tout, je démarre WAMP Server, donc je pars dans le bar de recherche, j'écris WAMP Server, voilà, ça est là, les logos en rose, et je vais cliquer là au-dessus, on me propose si cette application peut accepter de corriger quelques applications à portée de notification, je pars sur oui. Voilà, après sur oui, vous allez voir, ça va passer en plusieurs couleurs. Lorsque ça sera en vert, c'est-à-dire que ça sait bien ouvrir. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est. Si je vais voir la base des données, je vais faire un clic là. PHP MyAdmin. Je choisis n'importe quelle version. Je vais aller là-bas, j'exécute et j'ai ma base de données qui s'appelle Hôtel. Voilà, ça y est là. Sans plus tarder, je ferme et je vais exécuter l'application. L'application va se charger pour la première fois. On nous prépare l'environnement. Voilà, je suis sur la quête de l'application. Ici, je vais entrer les mots de passe et les noms d'utilisateurs. Ici, je vais vous montrer. Ici, je peux ajouter un compte. Donc, je vais continuer en tant qu'administrateur. Là, je suis sur cette interface. Voilà. Là, j'entre admin. Comme mot de passe admin, si j'entre n'importe quoi là, là on va me dire le mot de passe est incorrect, donc je supprime, je mets admin, admin. Je passe sur se connecter, voilà, je suis sur l'utilisateur. Ici, je peux ajouter les utilisateurs tout comme je veux. Je peux aussi les supprimer comme je veux. Voilà, je les ai supprimés. Là, j'ajoute, je mets par exemple l'utilisateur Kasongo. Genre homme, mot de passe, je laisse 1, 2, 3, 4 et j'enregistre. Voilà, j'ai l'utilisateur Kasongo. Voilà, je ferme, je pars sur la connexion. Je vais mettre Kasongo toujours en minuscule. 1, 2, 3, 4 avec les comptes qu'on vient de créer. 1, 2, 3, 4, c'est la place des mots de passe qu'on a donné. On se connecte à l'application. Voilà, nous sommes sur la quête de l'application. Nous avons les boutons catégorie, les boutons chambre, les boutons client, les boutons location. Ici, sur catégorie, je peux ajouter plusieurs catégories. Pour les présents, j'ai quatre catégories. J'ai trois catégories. J'ai catégorie standard, VIP, simple et autant de catégories. Lorsque je rajoute les catégories, je peux ajouter aussi les prix. Donc ici, je peux ajouter catégorie, par exemple, haute classe. Haute classe. Les prix, c'est 100 000 francs, ce qui vaut valeur à 50 dollars. J'ajoute avec succès. Voilà, j'ai la catégorie haute classe là. Je clique là pour fermer. Ici, on va me signifier que j'ai ajouté les catégories. Après avoir ajouté les catégories, cette fois-ci, je vais aller dans chambre. Ici, dans chambre, je vais ajouter les chambres. Vous allez voir, les deux chambres sont occupées et il n'y a qu'une chambre qui est en disponible. Ici, je vais aller sur location. J'ai une chambre disponible. Ici, je vais ajouter aussi une chambre. Je pars dans chambre. J'ajoute chambre, c'est pour repos par exemple. Repos, j'ai choisi la catégorie que je vais d'ajouter haute classe qui a le numéro 5. Ici, c'est la catégorie standard, la catégorie VIP,
la catégorie simple. Ici, c'est la catégorie haute classe. Et je sélectionne l'état des chambres, c'est disponible. Ici, j'ajoute. Voilà, j'ai deux chambres disponibles et deux occupées. Voilà, lorsque je pars sur location, j'ai des chambres disponibles. Je peux rentrer ici pour vider les chambres. Ici, c'est occupé, je peux cliquer là et je sélectionne disponible. Si les clients quittent, je peux modifier là-bas disponible. Voilà, j'ai trois chambres disponibles. Lorsque je pars sur location, j'ai trois chambres disponibles. Les clients arrivent, je vais ajouter un client. Le client s'appelle Bolela. Date de naissance, je clique là. Je vais sélectionner la date de naissance du client. C'est de 99, quelque chose comme ça. Et je vais mettre, c'est la femme, 097 88 77 66 5. Nationalité congolaise. Congolaise et j'ajoute, voilà, j'ai ajouté avec succès ici. Voilà, je peux aller sur location. Ici, je vais sélectionner la chambre 4 par exemple. Et ici, je vais sélectionner les numéros. Je vais sélectionner les numéros. Je vais sélectionner les numéros. Ici, je sélectionne le numéro 4 et je vais donner la durée, par exemple, sur 15 heures. Sur 15 heures, on va me multiplier les nombres d'heures à faire dans la chambre et on va me multiplier par le nombre d'argent qu'on a essayé d'entrer à partir de la catégorie. Après avoir tout fait, j'ai fait la catégorie. Après catégorie, j'ai calculé. Je peux tout comme changer. Je donne par exemple 48 heures. On va me faire 48 heures fois autant d'argent. Et si je vais aller sur louer, lorsque je clique sur louer, on va me faire d'abord un récit. Voilà, c'est un récit à donner au client. Il y aura les signatures du gérant, il y aura aussi les signatures du client ici. Et je peux fermer là. L'enregistrement s'effectue avec succès. Voilà, j'ai l'enregistrement là. Et après, ici, je peux fermer. Ici, c'est la date de location. Je laisse par défaut parce que c'est la date auquel on vient de louer. Je peux quitter là. Je rentre à l'accueil. J'ai maintenant les chambres à louer sont au nombre de 4. Ici, les clients sont au nombre de 3. La somme, c'est 900 000 francs au total. Ici, c'est la date. Cette date va nous servir de faire l'inventaire. C'est-à-dire que lorsqu'on sélectionne la date du dé, on va nous donner l'argent qu'on a effectué à partir de la date. Ici, je vais louer encore. Je vais changer de date cette fois-ci. J'ai la chambre numéro 2. J'ai les clients numéro 3. J'ai les clients numéro 3. Je vais choisir le nombre de durées. C'est 72 heures par exemple. Et la date ici, je vais mettre la date du 3. Et lorsque je clique sur louer, on me fait une facture. Et je vais fermer, enregistrer avec succès. Voilà. J'enregistre. Et lorsque je vais aller sur inventaire, ici, je vais choisir la date de, j'ai seulement la somme de 900 000. Lorsque je pars du date du 3, j'ai maintenant, la somme est passée de 9 600 et quelques, donc 36 600 francs. Et après, j'ai les chambres qui sont en location sur le nombre de 5. Et lorsque je pars sur client, je peux ajouter les clients ici. Après avoir ajouté les clients, je peux ajouter des chambres. Là, j'ai qu'une chambre en disponible. Je peux aussi faire allouer ça. Je vais allouer cette chambre. Je vais donner par exemple au client numéro 3 parce que les clients peuvent revenir de temps à autre.
87. 87 heures, la date, je peux mettre la date du 4 par exemple, fait une réservation de la chambre. Et lorsqu'on fait un récit, je vais directement annuler sur enregistrer. Voilà, j'ai la date du 4. Et lorsque je ferme ici, je peux aller sur accueil. Voilà, je suis sur accueil. Lorsque je pars à la date du 4, je forme comme ça. Ici, c'était le total des sommes déposées par les clients. Ici, j'ai le nombre des clients. Ici, j'ai le nombre de chambres disponibles et autres. Et je peux quitter l'application. Je peux ajouter des utilisateurs, tout comme en tant qu'administrateur. Et je vais me connecter à l'application autant que je vais. Autant que je vais. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Je vous ai montré comment on peut ajouter des utilisateurs, comment on peut supprimer. Voilà, c'est par ici que nous jetons l'encre de cette petite vidéo. Merci, à la prochaine.